Stéphanie, bonjour. Bonjour Véronique. Stéphanie, tu es la présidente de l'association Gabrielle et actuellement tu es confinée en Inde, plus précisément à Fort Kochi dans le Kerala. Et en fait, je voulais savoir et discuter avec toi pour savoir où est-ce que vous en êtes dans le Kerala, comment ça se passe le confinement. Donc c'est vrai qu'ici, les gens travaillent pour gagner l'argent, pour nourrir leur famille au jour le jour. Donc très vite, ça a été compliqué. Sans travail, sans argent, eh bien, on ne peut pas nourrir sa famille. Donc j'ai voulu vraiment soutenir les personnes ici et j'ai demandé voilà, comment je peux faire. Donc j'ai fait appel à l'association Gabrielle et on a rejoint en fait un groupe de bénévoles ici sur place qui organisaient 500 repas par jour mais qui manquaient de finances. Donc déjà l'association Gabrielle a participé à nourrir ces 500 personnes pendant 15 jours. Mais bien sûr 500 personnes c'est énorme mais ça ne suffit pas. Donc on a réfléchi à d'autres solutions. En plus de ces 500 personnes, comment on peut nourrir les autres personnes en demande. Et il nous est venu une idée, voilà, l'idée des paniers. C'est une idée que vous avez eue avec la famille chez qui tu es confinée, oui, c'est ça? C'est ça. On est 5 en fait. Donc il y a Usha, la maman, son mari Anthony et ses 2 fils, donc Sam et Tom. Voilà. Et en parlant à Usha, en fait, ils sont très connus ici. Son mari est né ici, donc il connaît tout le monde. Et ils savent en fait qui a besoin. Donc, dès que je lui ai posé la question, c'est là que nous est venue l'idée de préparer des paniers pour que les gens continuent en fait à cuisiner de chez eux, à avoir cette convivialité familiale. De quoi est composé ce panier Il y a déjà plusieurs kilos de riz, il y a différentes lentilles, des dalles pour faire des dalles, il y a des farines, 3 farines différentes, il y a des oignons, de l'ail, des pommes de terre, de l'huile de coco, du sel, tout un tas d'épices parce que bien sûr ici on ne peut pas cuisiner sans épices et je crois que c'est très bon en plus pour l'immunité et la santé, donc de la coriandre, du curcuma, enfin plein d'épices. Et puis j'ai eu l'idée d'ajouter en fait des produits d'hygiène, donc des savons, de la lessive et du dentifrice. Voilà. Mais ce sont des paniers énormes. Oui, puis on a ajouté aussi voilà, du sucre et du thé pour qu'ils puissent garder des habitudes voilà, de tous les jours. Et ces magnifiques paniers pèsent plus de 17 kilos. Et là, tu me disais, ils peuvent nourrir, un panier peut nourrir une famille pendant presque une semaine, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près, une famille de 4 personnes, une semaine. On a commencé par 100 paniers, et puis le lendemain, on en a commandé 64 supplémentaires. Et là, pour la semaine prochaine, on a commandé 250 paniers. Donc, c'est énorme. Donc là, c'est énorme, parce que si on compte bien, si on dit qu'un panier, grosso modo, c'est pour 4 personnes, on va dire que vous avez déjà 2000 personnes. Enfin, oui, c'est ça. 2000 personnes avec les paniers, plus les 500. Plus les 500 repas qui sont préparés à l'école. Et donc, grosso modo, là, vous assurez pour 2500 personnes. 2500 personnes, ouais. C'est vraiment fabuleux. En fait, la demande évolue de jour en jour, c'est-à-dire la semaine dernière, on mobilisait les donateurs pour 500 repas par semaine. Aujourd'hui, on parle de panier repas. En fait, t'es vraiment les Restos du Cœur au Kerala, c'est incroyable. Et là, ça a évolué, donc de 164 paniers. La semaine qui vient de s'écouler, on va passer peut-être à 250 la semaine prochaine. Ça y est, ils sont commandés. Tu parles des médicaments. Ils sont commandés. Ouais. Ben voilà. Au niveau de la famille, comment vous organisez pour l'offre et la demande, en fait, grosso modo, comment vous organisez dans la famille? Alors, j'ai une famille très bien organisée, très courageuse et qui travaille énormément.
Donc déjà, on fait notre gym tous les jours parce qu'on porte voilà, tous ces paniers de 17 kilos à 5. On transporte tout dans le fond de la maison et pour après les livrer. Donc voilà, on fait notre gym, il n'y a pas de problème, mais tout le monde est là. Et pour donner aussi ces paniers quand les gens viennent les chercher, parce qu'ils viennent les chercher à la maison en fait. Donc ça c'est super pour nous. Et puis après on va dans certains quartiers pour distribuer un ensemble de paniers. On se déplace. Mais c'est vrai que le bruit va vite et du coup, là, on aide aussi des SDF dans un coin qui s'appelle Vaipine, qui est juste au-dessus de Fort Cauchy. On aide une autre cuisine communautaire, pareil, vers Vaipine. Donc, bah oui, le bruit s'étend vite. Et effectivement, ce groupe de femmes, 20 femmes de l'association Mère Teresa, qui ont besoin. Donc, on a décidé d'aider aussi en donnant 20 paniers. Donc je pense que c'est que le début. C'est que commencer, mais heureusement qu'on a tous ces bénévoles derrière nous, aussi au niveau, en France et au niveau de l'association Gabriel, qui sont là aussi pour te soutenir et faire le lien et partager, surtout partager toutes les petites communications qu'on fait sur le lien, sur Facebook, sur l'association Gabriel. C'est comme ça qu'on peut se faire connaître parce que tu as eu la chance d'avoir été interviewé par Arnaud Rioux, par Antoine et le Bonheur sur Facebook, et ça aussi ça a sensibilisé plein d'autres personnes. Aidez-nous. Ils ont vraiment eu cette gentillesse. Pour Arnaud Rioux, voilà, je l'avais croisé à 2 reprises et j'ai osé lui demander en fait et il se souvenait de moi et il a dit oui de suite. Donc il a fait appel à sa communauté qui est très grande et très réactive. Et il nous aide, il a fait un premier versement et puis là il va faire un deuxième, donc c'est génial. Antoine et le Bonheur, c'est lui qui est venu vers moi, c'est un ami, donc je vous invite vraiment si vous ne le connaissez pas, à aller voir. Et il y a Jonathan Lehmann aussi qui a partagé une publication qui aussi a fait connaître à sa communauté, qui a écrit qui fait partie des Antisèches du Bonheur, qui a créé les Antisèches du Bonheur, puis qui a écrit 2 livres. Et voilà, donc merci aussi à lui. Il y a François Lemay aussi, qui est un ami, qui me propose aussi un live en début de semaine prochaine. C'est formidable parce que beaucoup de personnes te suivent, mais ces personnes-là aussi, ces interlocuteurs-là ont énormément de personnes qui les suivent. Donc, grosso modo, ça va faire effet boule de neige et on va toucher vraiment énormément de personnes. C'est une cause qui touche vraiment tout le monde au niveau du cœur. Donc, merci. On espère, ouais. Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que tu as des témoignages, des choses dont tu peux nous faire part? Oui, c'est énorme en fait. Et j'ai cette chance-là en fait de pouvoir remettre les paniers en main propre. Et tout ça grâce à vous, c'est moi qui suis en première ligne donc, ou en dernière ligne. Et je vois des sourires, des étoiles dans les yeux, des remerciements, que Dieu vous protège. On prie pour toute votre famille, pour tous ceux qui participent. Il y a une dame en fait qui a écrit à Usha qu'en préparant ses chapatis, en fait, elle prie pour nous, pour l'association Gabriel, pour la famille d'Usha, pour moi, pour tous ceux qui ont donné. Donc c'est énorme. Je reçois des photos aussi de gens dans leur maison avec leur panier et avec des sourires magnifiques dans des maisons effectivement qui ressemblent plus à des cabanes en fait. Et ouais, ça me remplit de joie. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est énorme. Et Usha, tous les jours, par SMS, reçoit des merci, merci, merci infiniment. C'est énorme ce qu'on reçoit en retour. Régulièrement sur Facebook, sur Instagram, on poste des photos. Vous verrez des sourires des gens. C'est juste merveilleux, incroyable. Nourrissez-vous aussi de ça. Parce que c'est grâce à vous, donc voilà. Et ce sont de belles lumières. Ah oui, ça remplit le cœur. Ça a tellement de sens
Voilà, moi je me sens particulièrement à ma place et utile. J'avais dit en partant de France, en quittant tout, en gardant juste mon petit sac à dos, l'idée en fait, l'intention était de me mettre au service des enfants. Bon là je me rends compte que c'est pas que les enfants, c'est les familles. Mais l'idée est toujours là en fait, c'est vraiment de me mettre au service. Comment la vie m'amène tout sur un plateau, sur mon chemin en fait. Tu veux te mettre au service, voilà, les gens ont faim, donc trouve des idées, trouve voilà, comment ramener de l'argent et faire bouger les choses, et sois créative, connecte-toi à ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait en fait. C'était pour moi insupportable de savoir qu'il y avait des gens juste là à côté de moi qui pouvaient mourir de faim. C'est impossible. Donc je mets toute mon énergie et je demande aussi à mon équipe française de mettre leur énergie aussi avec moi pour diffuser ce message et nourrir le plus de personnes possible. Et finalement, peut-être que demain, ton projet de Maison du Bonheur, d'aider les enfants, dans les orphelinats, peut-être que ce projet va changer de continent et on va peut-être passer ou de pays plutôt, et on va peut-être passer du Vietnam à l'Inde, parce que ces jolis sourires que tu as reçus. C'est possible, ouais, mais en tout cas, à chaque fois qu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Là, oui, j'ai été contrainte de ne pas aller au Vietnam, mais je fais confiance en fait à l'univers, à la vie. Tout s'organise parfaitement. Et effectivement, il y a quelque chose de très beau qui se crée avec la famille déjà dans laquelle je suis, mais aussi avec des bénévoles, avec tous les gens que j'aide. Il y a une connexion de cœur à cœur. J'ai l'impression vraiment de faire partie de leur famille. D'ailleurs, je fais partie de leur famille. Donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais pour moi, la Maison du Bonheur, elle existe déjà. C'est ici en fait, dans la maison de Doucha et sa famille. La Maison du Bonheur, c'est là. Parce que les sourires, parce que les enfants à qui je donne des paniers, ça y est en fait. Le but était là. Donc la Maison du Bonheur, ça y est, pour moi, elle s'est déjà matérialisée ici. Et puis après, elle peut très bien être créée ailleurs, dans d'autres pays. Mais d'abord, dans un premier temps, voilà, vivons-la ici dans le Kerala. C'est ça. Accueillons ce que la vie met sur notre chemin. Exactement. Mais ça, c'est demain. Pour le moment, soyons dans l'instant et nous laissons le maximum de personnes possibles autour de Koshi dans le Kerala. Écoute, je te remercie. Je crois que on va se suivre, on va te suivre. Et merci pour ce que tu fais. Et merci de nous embarquer dans cette aventure. Je remercie, j'en profite pour remercier toutes les personnes du bureau, parce que c'est des amis et des personnes formidables qui font un boulot de fou. Je leur en demande beaucoup en ce moment. Et qui sont vraiment connectés de cœur à cœur avec moi. Et donc merci infiniment d'être dans ma vie, d'être dans l'association et de me suivre dans mes péripéties, de contribuer avec moi. Merci. Merci à toi. Merci d'être dans nos vies à tous. Et puis c'est pas fini. Voilà. Merci clair. Stéphanie. Merci à toi Véronique. Merci à vous tous. Bye. Bye. Prachodaya Om Bhurvubhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya